Merci la régie, Serigne Mourtala Sey, Kasboul Halal, avec notre partenaire, la Banque islamique du Sénégal. Oui, merci beaucoup, Sey Moussa. Oui, c'est une rubrique qui est sponsorisée par la Banque islamique du Sénégal. Et comme promis, la semaine dernière, on vous avait dit que nous avons parlé de façon globale des sentences du prophète qui parlent de la richesse du gain licite, du travail. Nous avons évoqué également des versets coraniques qui parlent de cette richesse du gain licite du travail et de la condamnation de l'illicite. Aujourd'hui, nous allons entrer à proprement parler dans la découverte de la banque islamique. Alors, une banque, c'est un établissement financier. Ici, la banque, elle est islamique. Est-ce une simple dénomination? Ou bien, est-ce que toute autre banque peut se réclamer d'être une banque islamique? En fait, quelle est la différence qu'il y a entre une banque islamique et une banque classique? Alors, nous avons essayé d'en savoir un peu plus. Et nous avons rencontré notre reporter Ablaye Diagne, a rencontré M. Diallo, qui est le directeur exécutif du pôle de support au département juridique des ressources humaines de la Banque islamique du Sénégal. Et il nous a apporté des éclaircissements sur ce qui fait de la Banque islamique une banque qui prend en compte les principes de licéité dans l'islam, qui aide le musulman à faire ses transactions sans verser dans ce qui est illicite. Il nous montre également ce qui fait sa différence avec une banque classique. Donc nous allons demander à la régie de nous projeter l'élément si c'est prêt. Mise sur fonds baptismaux depuis 1982 suite à l'obtention de son agrément d'exercer ses activités bancaires au Sénégal, la BIS, qui est une banque commerciale de réseau, se fonde sur des principes de fonctionnement différents de la fenêtre islamique, qui est souvent une filière dans certaines banques classiques. Ces différences déjà tiennent de deux niveaux. D'abord, il y a sur le plan réglementaire, parce qu'il y a deux textes qui spécifient carrément les deux activités. Il y a une institution spécifique dédiée aux banques qui signifie simplement que pour être une banque islamique, il y a un certain nombre de conditions, notamment la dénomination banque islamique. Donc, dès que l'instant que vous voulez créer une banque islamique et vous avez la dénomination banque islamique, vous êtes obligé de respecter cette institution numéro 2. Parallèlement à cela, la Banque centrale a émis également un autre texte qui permet aux banques conventionnelles de créer ce qu'on appelle des fenêtres dites islamiques. Donc, vous avez d'un côté la banque islamique, dont l'activité doit être full charia, c'est-à-dire qu'elle doit carrément faire des produits conformes à la finance islamique. Et de l'autre côté, vous avez des banques conventionnelles qui ont la possibilité d'ouvrir une fenêtre islamique, c'est-à-dire une activité, une de leurs activités qui est dédiée uniquement aux activités de la finance islamique. Ceci implique forcément alors une organisation du comité charia qui a la charge et l'obligation de faire valider les différents produits et contrats avant toute approbation. Forcément, il y a une différence. Il y a forcément donc une obligation de constituer un comité de charia, ce qu'on appelle le conseil de conformité, qui est un organe au même titre qui est désigné par l'Assemblée générale. Donc ça aussi, c'est pour renforcer son indépendance. Ce n'est pas le conseil d'administration, mais c'est le conseil d'administration. C'est l'Assemblée générale qui entérine qui doivent veiller à la conformité des produits islamiques. Sans le conseil de conformité, vous ne pouvez pas avoir une banque islamique ni une fenêtre islamique. Il est dès lors facile de comprendre que la conformité est une recommandation forte de la Banque centrale qui est investie d'une mission fondamentale qui permet de mettre en œuvre la politique monétaire au sein de l'espace UEMOA et à veiller sur la stabilité bancaire et financière des pays membres. Voilà, merci la régie pour ce reportage. Serigne Mourtala Sey. Voilà, donc il est clair que la banque islamique, elle est par la dénomination, mais elle est également par ses procédures, car elle a un département qui s'occupe de la charia, la conformité des actions par rapport à l'islam. Les investissements, les épargnes, en tout, il y a un comité charia qui dit voilà ce que l'islam a édicté, voilà les règles qu'il faut respecter. Alors il nous dit que c'est différent
des banques conventionnelles ou il peut avoir une fenêtre islamique. Cette fenêtre islamique ne les lie pas comme la banque islamique est liée, car elle, la dénomination, la lie au point qu'elle met en place un ensemble de procédures pour être conforme aux principes de la charia. Donc, nous vous remercions beaucoup. C'était notre partenaire qui nous accompagne pour cette émission, Asaba, la Banque islamique du Sénégal. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons encore sur d'autres points pour voir quels sont les services qui sont rendus, pour voir également la véritable différence entre cette banque islamique et les autres banques conventionnelles. Merci. Voilà. Merci également à Serigne Ablaye Diagne avec ce reportage qui nous a permis donc d'avoir des éclaircissements par rapport à la différence qu'il y a entre une banque islamique et une banque classique. Nous allons immédiatement enchaîner avec notre rubrique suivante, Sagesse du jour avec Serigne Mansour. Oui, Sagesse du jour, c'est un chapelet de propos aussi riches les uns que les autres. Et c'est ainsi qu'on enseigne que les actions les plus aimées d'Allah sont les plus durables, même si elles sont de faible qualité. Les lieux les plus aimés d'Allah sont les mosquées. Les mets les plus aimés d'Allah sont ceux partagés par le plus grand nombre de mains. Les paroles les plus aimées d'Allah consistent à dire Subhanallah wa bihamdihi. Le plus aimable à Allah parmi les hommes est le plus utile à ses semblables. L'acte le plus aimé d'Allah consiste à faire plaisir à un musulman. Et c'est donc un ensemble de 6 assertions et il sort du lot et en filigrane, on voit que c'est une invite aux musulmans à être dans ce qu'on appelle l'altruisme, s'oublier pour les autres. L'islam tente de former un profil d'homme et cet homme n'est pas laissé à lui-même, n'est pas un électron libre, n'est-ce pas, qui convoque ou désire ou vogue vers tout ce qu'il veut, mais il est canalisé et il y a un effort qu'il doit faire pour s'approprier toutes ces vertus cardinales qui sont en sous-jacence dans cette série de propos. Outre le fait qu'on évoque la maison de Dieu, la mosquée qui est la maison de Dieu, et même la fréquentation des mosquées est un principe central dans l'islam. Hormis cela, tous les autres propos, évidemment, il y a aussi la vertu de la constance qui est magnifiée ici. Tous les autres propos sont des propos qui invitent les musulmans à s'oublier pour l'autre parce que c'est ainsi que l'islam est bâti. C'est une religion d'entraide, c'est une religion d'altruisme, que l'individu fasse l'effort d'être utile pour ses semblables, qu'il soit ce que le cheikh appelait Zanaf in Biladardin, qu'il soit là quelqu'un qui est utile pour les gens, mais qui ne leur porte pas préjudice. Et si les gens font l'effort dans ce sens, évidemment, toute la société gagne puisqu'on aura une société apaisée. Voilà donc un ensemble de propos qui sont tout un programme d'efforts que le musulman se doit de faire pour être en tout cas conforme au profil que l'islam recherche. Merci. Donc pour être conforme au profil que l'islam cherche, avec maintenant des vertus cardinales recommandées par l'islam.